Hello, hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle guidance vidéo. Une guidance vidéo un peu différente des autres puisque aujourd'hui on va enfin, roulement de tambour, faire ce fameux tirage, cette fameuse guidance sur l'être sacré. Ça fait un petit moment que je vous en parle si vous me suivez sur cette chaîne. De faire cette guidance avec mes deux oracles, donc l'oracle au fil de la vie et au fil de l'âme, des oracles que j'ai créés pour justement avoir de meilleures compréhensions de soi-même. Il est vrai que tout ce que nous expérimentons dans la matière n'est à mon sens que le reflet de ce que nous vibrons à l'intérieur de nous-mêmes. C'est pour cela que justement j'ai fait deux oracles, un oracle plutôt focus et centré sur la matière, sur les problématiques ou la problématique principale que nous pouvons vivre actuellement dans la matière, et ensuite un oracle plutôt ciblé, et bien comme son nom l'indique, sur l'âme, au fil de l'âme, avec une focus particulière, un focus particulier pardon, sur l'âme, sur la psyché, nous permettant voilà d'aller vraiment comprendre ce qui se joue à l'intérieur de nous. De ce fait, en les utilisant en combo lors de tirage, lors de guidance, ça nous permet, eh bien, au travers de cette méthode de tirage que j'ai créée, à savoir la méthode de l'être sacré, de partir, eh bien, de la problématique matière et d'arriver à avoir des compréhensions sur ce que nous vivons à l'intérieur de nous-mêmes. Pourquoi nous générons cette problématique, cette matière-là, telle qu'elle est aujourd'hui. Qu'est-ce que nous vibrons à l'intérieur? Quels sont, sous-entendu, ces blocages émotionnels, entre autres, qui font que nous sommes bloqués aujourd'hui dans la matière? Quelle que soit la situation, que ce soit au niveau personnel, sentimental, professionnel, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, je suis bloquée? D'accord? À mon sens, toute problématique, tout blocage dans ton quotidien, dans ta matière, n'est que la résultante de ce qui se passe à l'intérieur de toi. Et quand je dis toi, c'est nous. D'accord? Je m'englobe, bien sûr, dans ce mode de fonctionnement ou de dysfonctionnement. Quoi qu'il en soit, ce sont des oracles donc que j'ai créés pour avoir une meilleure compréhension de soi-même afin de pouvoir se libérer, et c'est vraiment ça le but, de pouvoir se libérer de tout ce qui nous entrave, que ce soit à l'intérieur de nous, dans notre sphère intérieure, qu'à l'extérieur de nous, dans notre sphère extérieure. Dans un but, dans un objectif bien évidemment, d'être plus serein, dans un quotidien et dans une sphère intérieure plus harmonieuse et plus représentative de ce que nous sommes réellement dans notre meilleure version. D'accord? Libéré, bien évidemment, de tout blocage. Ok? Donc, voilà, voilà le pourquoi du comment. En tout cas, j'ai créé ces deux oracles et cette méthode de l'être sacré, que d'ailleurs je fournis à ceux et celles qui ont acheté les deux oracles sur ma boutique. Alors c'est vrai que des fois j'ai des personnes qui m'ont acheté le premier que j'avais sorti l'an dernier et qui ont acheté du coup celui-là. J'ai une mémoire visuelle des noms, en général je me souviens de vous, donc par mémoire je vous mets automatiquement la méthode de tirage dans votre colis pour ceux qui achètent celui-là et qui avaient déjà celui-là. Maintenant si jamais vous voulez quand même le préciser en commentaire, n'hésitez pas. Sinon, pour ceux qui souhaitent acheter les deux d'un coup, je vous fournis cette méthode de tirage qui est voilà, une méthode de tirage complète afin vraiment d'utiliser à 100% ces deux jeux. Maintenant, voilà, on peut toujours, bien évidemment, puisque je les ai créés séparément, sinon je n'aurais fait qu'un seul, on peut bien sûr, évidemment, les utiliser séparément. On peut avoir envie aujourd'hui de, par exemple, d'aller cibler vraiment la matière, on utilisera au fil de l'âme, comme on peut avoir envie d'aller cibler vraiment que l'âme, que ce qui nous habite à l'intérieur de nous, nos blocages, etc. à l'intérieur, et on tirera avec l'oracle au fil de l'âme, d'accord? Voilà, aujourd'hui, c'est vraiment, cette vidéo, cette guidance a pour but vraiment, premièrement, de vous montrer comment utiliser ces deux oracles en simultané, le combo des deux du coup, et avoir quelque chose de vraiment optimisé au niveau des messages. Et deuxièmement, bien évidemment, au travers de cette guidance générale, de vous proposer des messages qu'on me donnera sur ce qui peut éventuellement vous bloquer dans la matière et en trouver la cause à l'intérieur de vous, au sein de votre sphère intérieure, de votre âme. D'accord ? Tout ça constituant, bien évidemment, votre être sacré dans sa globalité. Donc, on va analyser
tout d'abord ce qui se passe dans la matière pour après aller voir ce qui se passera au sein de l'âme et en tirer des conclusions. Allez, c'est parti. Donc, bah, écoutez, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à cliquer sur la petite cloche pour recevoir une notification lorsque je poste des nouvelles vidéos, à liker, à partager et à commenter cette vidéo si ça résonne pour vous, bien évidemment. Et puis, pour moi, ça me fait chaud au cœur. Ça permet aussi de faire vivre la chaîne et d'être dans un juste équilibre entre le donner et le recevoir, comme toujours. Sur ce, on y va. On prend l'oracle au fil de la vie. Alors, pour ceux qui ne l'ont pas vu, il y a la présentation de l'oracle sur la chaîne. Vous l'avez dans un petit pochon avec une petite breloque dorée étoile que je n'ai pas là. Et il y a le petit livret qui va avec. Ah ben si, elle est là. Voilà, elle était dessous. La petite breloque. Voilà. Allez, donc on va commencer. On va prendre donc la méthode de tirage. Je vais la suivre à la lettre. Moi qui suis pas très protocolaire, mais je vais la suivre à la lettre pour que vous puissiez voir ce que ça peut donner. J'espère que vous verrez bien du coup la lettre sacrée, sinon je remonterai un petit peu la caméra. Donc on attaque avec la partie basse, donc les jambes du bonhomme, ce qui représente finalement eh bien l'action, la matière, d'accord. Et après on partira dans la partie supérieure avec l'oracle au fil de l'âme pour aller voir vraiment ce qui se passe au niveau de votre âme, de votre psyché, ok. On peut bien évidemment aussi inverser, commencer par l'esprit et descendre dans la matière. À vous de voir comment ça résonne le plus pour vous. Donc bien évidemment, je ne cesse de le répéter, mais c'est une guidance générale, intemporelle. Donc vous ne prenez que ce qui résonne en vous, dans votre cœur et dans votre âme, et pas dans votre mental. Ça ne peut pas forcément parler à tout le monde, on est sur du général, d'accord ? Allez, donc avec l'oracle au fil de la vie, on va aller voir donc, s'il vous plaît mes guides, la problématique principale qui est présente actuellement dans la matière de la personne qui m'écoute. Quelle problématique principale est présente actuellement dans sa matière? Qu'est-ce que cette personne vit et qui est problématique actuellement dans sa matière? Sur quoi ça porte? Bon, on a quelqu'un qui ne vit rien. Ouh, ben voilà, il suffisait de le dire pour en avoir. Ah, ben on commence bien. Quelqu'un qui est entravé, qui vit certaines complications par rapport à une situation qui l'a sidéré, par rapport à un choc, des complications par rapport à quelque chose qui a été choquant. Et ce choc peut être cet étonnement, cette situation, me dit-on. Alors, on me dit pas quoi là, hein, j'ai ma fleur de vie qui est en train de partir, il va falloir que je la refasse. On me dit pas de quoi il est question, de quoi il en retourne au niveau de cette matière en particulier. Je pense que c'est pour justement... en dos de deck, si. Voilà, on me dit coup de foudre, passion. Ok. Bon, alors, visiblement, on est chez quelqu'un qui vit actuellement une situation qui peut être bloquante dans la matière au sujet d'une relation sentimentale. Au sujet potentiellement de quelque chose qu'on a vécu, une relation qu'on a vécue, ou en tout cas qu'on a ressenti comme étant au début un coup de foudre, une relation passionnelle. Et en ce moment, dans votre matière, il est possible que vous ayez vécu au sein de cette relation une situation qui s'est révélée à vous, qui vous a étonné, qui vous a choqué et qui crée en cela une complication au sein de cette relation, ou tout simplement quelque chose qui est venu comme un grain de sable enrayer cette relation, une entrave, et c'est quelque chose qui vous a étonné, que vous ne pensiez pas qu'il pouvait arriver au sein de cette relation, et parce que c'était quelque chose de passionnel, parce que c'était très fort entre vous au sein de cette relation. Bref, vous vivez actuellement quelque chose dans cette matière-là qui, à mon sens, est comme une sidération, quelque chose qui vous a beaucoup choqué et qui vous entrave vous et qui entrave cette relation, d'accord? Vous voyez comment ça vous parle. Ensuite, on continue dans notre... Je vais essayer de le mettre là pour que tu puisses... Je sais pas si on pourra bien voir. Bon, bref, peut-être que je vais faire ça. Hop, je descends un petit peu. Voilà. On continue. Donc, le support d'apprentissage maintenant. Par quel support, matière, situation, personne, etc. cette problématique se matérialise-t-elle?
Alors, par quel support matière hein, cette problématique se matérialise-t-elle? On nous a dit que c'était au travers d'un couple, enfin de quelque chose qui était passionnel, de quelque chose pour lequel vous aviez eu un coup de foudre. Certainement un couple, ça peut être aussi pour d'autres personnes, peu d'autres personnes, mais ça peut être une situation, une activité, quelque chose qui vous passionnait et qui est venu, il y a une complication qui est venue entraver cette activité et vous avez vécu ça comme un choc. Moi, je vois plutôt ça au sein d'un couple, d'une relation, mais bon. Alors, j'en ai une qui s'est retournée. Je le vois déjà, on nous parle de l'homme. Alors, ça peut être vous, si vous m'écoutez que vous êtes un homme, le consultant. Mais là, on nous parle bien, le support d'apprentissage de votre matière, c'est au travers d'un homme, au travers d'une polarité masculine. Cette personne est votre support de compréhension, d'apprentissage. Cette personne est le catalyseur de ce que vous vivez dans la matière. Catalyse en miroir et vous renvoie ce miroir d'expérience, d'apprentissage. Ouais, là, je pense qu'on a affaire pour certains à un lien d'âme sacré, d'accord? Ok, alors, l'effet domino, numéro 3. Donc là, il y a 7 cartes. On va prendre 7 cartes pour l'oracle au fil de la vie et pareil, 7 cartes pour au fil de l'âme. Donc la numéro 3, ça va être l'effet domino, ce que j'appelle l'effet domino, à savoir qu'engendre cette problématique actuellement dans votre matière. Qu'engendre-t-elle cette problématique dans votre matière actuellement? Le couple. Bon, une remise en question, j'entends, de ce couple dans la matière, à cause de cette complication, cet étonnement, ce choc que vous avez pu vivre. Ok. Le point faible, numéro 4. Quel élément susceptible de vous atteindre psycho-émotionnellement actuellement vis-à-vis de cette problématique ou de ce blocage? Le point faible, je répète, quel élément est susceptible de vous atteindre psycho-émotionnellement actuellement vis-à-vis de cette problématique, ce blocage? Le fait que ça devienne, il y ait quelque chose qui soit caché, qui soit éphémère. Est-ce que vous avez découvert que votre autre, la personne qui est dans votre cœur, entretenait une relation cachée, une relation éphémère avec quelque chose? Vous êtes sidéré, ça remet en question complètement votre couple. Ça peut être ça. Ça peut aussi nous dire là, pour certains, que cette personne décide vous a peut-être proposé de vivre cette relation de façon cachée. Ok. Le point fort, sur quoi pouvez-vous vous appuyer pour vous aider dans cette problématique, dans ce blocage? Le point fort, sur quoi pouvez-vous vous appuyer, vous aider dans cette problématique ou ce blocage? Et toujours dans la matière. Sur quoi vous pouvez vous appuyer, sous-entendu, dans votre matière, pour vous aider dans cette problématique, ce blocage? D'accord. Sur vos souvenirs. Je pense que là, on vous demande d'aller chercher dans votre passé, de remonter, d'aller piocher des informations que vous auriez peut-être oubliées, me dit-on, et qui pourraient venir vous confronter à ce que vous vivez dans le présent. Il y a des éléments de compréhension, des éléments de réponse. Il y a aussi dans votre passé quelque chose qui vous permet d'avoir plus de résilience, plus de force, plus de courage aujourd'hui pour vivre ce que vous vivez dans la matière. On nous parle ensuite, numéro 6, pour l'évolution. Comment cette matière, cette situation, relation, etc., que vous expérimentez et qui vous sert de support, peut-elle évoluer à court, moyen terme? Oups là là. On nous parle d'une grossesse. Bon, alors pour certains, certaines, ça peut évoluer. Il peut y avoir la conception d'un enfant, une grossesse à venir, d'accord. Pour d'autres, on nous parle que les choses sont en gestation, d'accord, que ça va prendre quand même du temps. Dans l'évolution sur du court moyen terme, pour l'instant on nous dit pour certains qu'il n'y a rien à espérer dans du court moyen terme parce que les choses sont en cours de digestion, de compréhension de votre côté, que c'est quelque chose qui va prendre du temps pour au niveau de la matière.
en tant que support d'apprentissage et de compréhension, j'entends là. Pour d'autres, on nous parle de grossesse à venir et donc du coup, quand la carte grossesse, si vous voulez, là, elle me parle de deux choses. Elle me donne une indication temporelle, donc quelque chose qui est pas sur du court terme. On est plutôt sur du moyen long terme. 9 mois, c'est quand même assez long, d'accord. Donc on peut voir la grossesse en tant que telle dans le premier degré de lecture, à savoir une grossesse, un enfant à venir, comme vraiment l'évolution est en train de nous dire que là aussi dans un deuxième degré de lecture, que c'est quelque chose qui va pas se décanter rapidement, d'accord, dans la matière. On va prendre maintenant la 7e carte, la carte de synthèse, à savoir donc on prend une carte de synthèse générale pour ce tirage qui sert de complément à la question 6, à l'évolution dans la matière. Qu'est-ce qu'on peut nous dire en complément de cette évolution dans la matière? On nous a dit que c'était quelque chose qui pouvait durer longtemps, prendre du temps dans la matière, s'installer dans le temps ou tout simplement pour certains une grossesse. On nous parle là d'illusion, de mirage. Ouais, alors c'est ça. Il y a vraiment, on nous dit là que c'est pour certains vous êtes dans l'illusion. Et en dos de deck on finit par la projection, l'avenir. Ouais. Ok. On nous dit là, pour certains, que vous êtes dans l'illusion, dans une projection illusoire d'attendre que les choses se tassent, s'améliorent avec cette personne au sein de ce couple. Pour certains, vous attendez de vivre une grossesse. Vous espérez vivre une grossesse au sein de ce couple. Pour autant, ce qu'on vous montre dans la matière, c'est que ce couple, cette notion de couple, cette relation que vous vivez avec cette personne-là, notamment cet homme, eh bien, est un support d'apprentissage pour vous comprendre, vous. D'accord. On va aller voir avec l'âme, au fil de l'âme, de quoi il en retourne. Mais là, déjà, on voit que la matière est un support énorme pour vous et que vous vivez, comment dire, cette matière-là au sein de ce couple-là avec cette notion de relation cachée, est très riche en compréhension pour vous, est très riche en enseignement, d'accord? Même si au-delà de ce que je suis en train de vous dire là, vous pouvez être complètement focus sur ce que vous vivez et englouti par ce que vous vivez parce que c'est compliqué, c'est complexe, ça peut être souffrant émotionnellement par là, je l'entends, j'en conviens. Mais là, ce qu'on vous indique là, c'est que il y a une notion quand même de sortir de l'illusion, de stopper avec une projection. On sent que là, on est vraiment dans l'illusion. Si tu veux, là, si vous voulez, il y a le passé nous retient. C'est-à-dire qu'on peut rester focus sur des bons moments passés avec cette personne et ne garder que ça en tête. Pour autant, ce qu'on vous demande là, c'est de vraiment regarder ce qui se passe aujourd'hui dans le présent. Comment évolue cette relation aujourd'hui dans le présent? Est-ce que cette relation vous convient? Est-ce que ce que vous propose cette personne vous convient? Là, on vous dit que tout ce qui se passe va prendre du temps, le temps que ça se décante en vous. Cette matière est salvatrice pour vous, d'accord? Même si vous ne le percevez pas aujourd'hui. Ok. Allez, on va prendre maintenant l'oracle au fil de l'âme et on va voir un petit peu plus du coup ce qui se passe au sein de votre psyché pour avoir des compréhensions vous permettant de libérer intérieurement ce qui vous bloque dans cette matière. Parce que là, ce que j'entends, c'est que beaucoup d'entre vous vivent cette entrave, cette relation qui s'avère être souffrante, pas harmonieuse, et pour autant, on n'arrive pas à s'en dépêtrer. On sent qu'on est englouti par cette relation, qu'on n'arrive pas à en sortir, même s'il y a quelque chose au fond de nous, au fond de nos tripes, qui nous dit vas-y, par-delà, même si voilà, il y a de bons souvenirs, il y a de bons moments passés, il y a quand même quelque chose qui nous tire en nous et qui nous pousse à sortir de ça, mais on n'y arrive pas. Pourquoi on n'y arrive pas? Alors, on va prendre la première carte, donc ce que j'expérimente, à savoir donc ce que vous expérimentez, ce que vous êtes en train de vivre actuellement sur le plan psycho-émotionnel et qui est en reliance avec justement cette situation matière.
C'est magnifique, exactement. Votre transformation, votre renaissance, votre... Ouais, là, c'est vraiment... Tu sais, là c'est comme le phénix, le scarabée en Égypte, c'est vraiment cette image, cette notion de renaissance, comme un phénix. Là, tu es en train de vivre cette matière. Alors, je te tutoie, hein, je me permets, des fois je tutoie, des fois je vous vois. Mais tu es en train de vivre cette matière-là au travers de ce couple-là, cette expérience-là, cet apprentissage pour aller vers cette transformation de toi-même. J'ai encore, tu vois, j'ai la carte numéro 73, c'était 3, 10. On revient sur cette notion d'arcane majeur du tarot, la roue de fortune qu'on a depuis plusieurs jours dans les guidances, dans mes vidéos. Il y a vraiment un changement en cours qui s'opère, même si honnêtement là, je peux comprendre que tu aies du mal à voir un quelconque changement quand on est englouti, quand on est englobé dans une situation qui est souffrante. Il est difficile. Je fais juste ça pour que tu puisses voir un petit peu. Je vais bouger un petit peu parce que je m'aperçois que là, on voit pas très bien. Hop. Il peut être difficile d'avoir avec beaucoup de hauteur parce que là, si tu veux, c'est comme si tu étais fixé que sur ça. Donc, tu vois pas pour l'instant, tu vois pas ce qu'il y a autour. Et là, je te demande de prendre plus de hauteur et de voir que là, tu es en train d'effectuer cette transformation, cette renaissance, d'accord? Et que c'est ça, hein, ce que tu es en train d'expérimenter la matière. Le but premier, c'est ça, c'est cette transformation. Tu es sur ton chemin d'évolution, de guérison, d'élévation. Tu le vis au travers d'un support d'apprentissage. Pour d'autres, ça sera un support sociétal, d'accord? Beaucoup de personnes ont pu commencer leur chemin d'élévation et de guérison en expérimentant ce qui s'est passé au niveau de la société ces dernières années. Ça les a réveillés, éveillés. Pour d'autres, effectivement, ça peut passer au travers de liens d'âme sacrés. Et c'est ce dont il est question ici pour la personne pour qui cette guidance résonne, d'accord? Peut-être toi d'ailleurs qui m'écoute. Alors, on prend la deuxième carte. Donc, quelle problématique ou blocage principal est présent en toi actuellement? Quelle problématique et ou blocage principal est présent en toi actuellement? Le lien karmique, binôme énergétique. Non, mais c'est un truc de dingue. Voilà. Le couple, la diade, le lien karmique, c'est ça. Il y a un blocage karmique lié, à mon avis, à ton passé, que ce soit dans cette vie, et à mon avis, là, vu que c'est karmique, c'est dans d'autres vies. Je pense que l'âme de cette personne, il y a un lien d'âme sacré avec cette âme-là, l'âme de ton autre, qui vient réactiver quelque chose de karmique entre vous, te permettant d'effectuer cette renaissance, cette transformation. Vous vous aidez en miroir, hein, c'est le propre des liens d'âme sacrés, des liens karmiques. Et on sent que là, ça vient réveiller un blocage, d'accord? Il y a un blocage qui est lié à ce lien d'âme, ok? Qu'est-ce qui est mis en lumière? Alors, qu'est-ce que cela met en lumière chez toi? Sur quoi dois-tu porter ton attention, particulièrement là? Tu vois comme on affine au fur et à mesure, là, les blocages, la provenance et la cause, ce qui amène après la conséquence dans la matière. Alors, qu'est-ce que cela met en lumière chez toi? Sur quoi dois-tu porter ton attention? Sur le fait que tu sois actuellement décentré, dans de basses vibrations, c'est ce qu'on nous dit là. Je pense que là, on a affaire à un comportement un petit peu égotique, d'accord? On est dans le mental. Le mental a tendance à nous pousser au doute, à la confusion, à l'incertitude, ce qui fait qu'on descend au niveau vibratoire. On sent que là, il y a une notion de désalignement par rapport à ce que ton cœur veut, ce que ton âme veut et ce que ton esprit te pousse à faire. À savoir, c'est ce que je ressentais tout à l'heure, on est chez des personnes qui ont envie de sortir de cette relation, mais qui n'y arrivent pas parce qu'il y a un pouvoir encore trop présent du mental. Quelle origine, carte numéro 4, et où, quelle peut être, pardon, l'origine et ou la cause de cette problématique et ou blocage? Donc, l'origine karmique, hein, d'accord. Est-ce qu'on a un complément sur l'origine ou la cause de cette problématique ou de ce blocage? Un manque de prise de hauteur, un besoin de recul. Ouais.
c'est ce que quand je t'ai fait le focus des focus, c'est ça. Je pense que pour certains, pour beaucoup, vous êtes très focus sur votre matière, tout ce que vous vivez, et c'est légitime, hein, on est des humains, on n'est pas des robots. On peut se sentir des fois englouti, absorbé par la matière et avoir du mal à prendre de la hauteur, à prendre du recul. Et là, on vous dit que l'origine de vos mots, c'est que dans votre vie, vous avez, pour la plupart, beaucoup de mal à prendre de la hauteur. Vous vous laissez souvent engloutir, absorber par vos émotions, sans comprendre réellement pourquoi ces émotions sont là. Vous vous laissez traverser, absorber par ces émotions qui sont des émotions intellectualisées, j'entends, mentalisées, d'accord. Et du coup, sans prise de recul, et c'est de là hein, d'où vient aussi certains blocages, c'est que vous avez du mal à prendre du recul et à voir la situation dans sa globalité. Le pourquoi du comment vous vivez ce que vous êtes en train de vivre, d'accord? C'est-à-dire que au lieu comment dire, de comprendre nos émotions, on les intellectualise. C'est-à-dire qu'on voit qu'un degré, on interprète, on a qu'une perception, qu'un côté de la médaille. On voit pas les deux côtés. Tu vois, on a une perception très égotique de la situation, de la relation, de nous-mêmes aussi, d'accord, sans voir pour autant toute la globalité de notre être. Et là, c'est ce qu'on est en train de faire. C'est pour ça que tout à l'heure, j'ai été amenée, tu vois, il n'y a pas de hasard, à focus, à prendre la caméra, à la descendre, à focus sur la matière pour te montrer bien ce sur quoi ton regard était porté, ton mental, ton esprit était focusé. Et ce qu'on te demande là, c'est vraiment de prendre de la hauteur et de te prioriser en cela, de vraiment aller vers toi, dans tes compréhensions, dans ton être sacré. Ne pas toujours essayer de comprendre l'autre, mais là, il est important aujourd'hui de prendre du recul pour se comprendre soi. En se comprenant soi, c'est ce que je disais la dernière fois dans une guidance, la connaissance de soi est déjà un levier, le premier levier à mon sens, de toute libération. Carte numéro 5 du coup. La solution potentielle à exploiter, à savoir que dois-tu travailler et où que dois-tu intégrer en ton fort intérieur. Donc que dois-tu, alors quand je dis dois-tu, il n'y a pas d'injonction. Hein. En gros, c'est qu'est-ce qu'on t'invite à travailler ou qu'est-ce que tu dois, qu'est-ce que tu devrais intégrer en ton fort intérieur. Ça, c'est une solution potentielle à exploiter, d'accord, comment dire, une indication sur ce que tu devrais exploiter pour pouvoir justement vivre mieux la situation. Tu sais, en gros, c'est cette histoire de clé. Quelle clé dois-tu tourner dans la serrure pour justement te libérer? C'est un truc de dingue. La reliance à soi, à sa sphère intérieure, c'est ça. Plus d'introspection, plus de reliance à soi. On est en train, tu vois, de faire les petits bras, les petites mains là, de notre être sacré. C'est ça. Et là, quand s'il y a vraiment dans l'action, pour moi, il y a une notion d'agir. Tu sais, là, regarde, c'est ma main du cœur, tu vois. Agir avec courage, agir pour soi, se relier à soi, prendre de la hauteur pour introspecter, se reconnecter à soi. Arrêter d'être focus trop sur sa matière, sur l'autre. Je sais que c'est facile à dire et moins facile à faire, mais il est vraiment là le cœur de ton sujet, le cœur de ton travail, à mon sens, d'accord ? La carte numéro 6 va nous parler maintenant de l'élément de guérison, à savoir donc quelle notion devrais-tu libérer ou transmuter pour gagner en sérénité intérieure. Quelle notion ou élément devrais-tu libérer ou transmuter pour gagner en sérénité intérieure? Plus d'ancrage et plus de stabilité, d'accord. On te demande vraiment... Alors, là, c'était les bandes de guérison, c'est plus s'ancrer en soi, d'accord. Là, on était vraiment chez quelqu'un qui était vraiment dans la matière, ancré sur la situation et absorbé par la situation matière qu'il ou elle vivait, que tu vis peut-être, d'accord. On t'invite vraiment à plus t'ancrer dans ton introspection, d'accord, à moins t'ancrer dans un trop-plein de matière, tu vois, pour gagner plus en sérénité, en stabilité émotionnelle, j'entends.
Enfin, donc, la carte numéro 7, on va parler maintenant de l'évolution. Donc, que va te permettre de résoudre en toi-même ce travail et ou cette libération, à savoir donc quel résultat peux-tu obtenir de ce travail sur toi-même? D'accord? Donc, ce travail d'introspection. Vers quoi on se dirige là? Si on effectue ce travail d'introspection sur soi-même, bien évidemment, vers une renaissance, une transformation. Ça, c'est OK. Est-ce qu'on a un complément d'information? Parce que là, déjà, on avait dans le premier message, ils sont gentils quand même, les guides nous avaient déjà donné la synthèse, finalement, tu vois. Là, on est sur des compléments d'information qui nous permettent d'aller un peu plus en profondeur dans les compréhensions. Carte numéro 7, épuisement, lassitude, l'évolution. Que va te permettre de résoudre en toi-même ce travail, cette libération? Quel résultat tu vas obtenir? Ben, tout simplement sortir de cet épuisement, cette lassitude. Là, tu es actuellement comme une fleur qui se fane dans cette relation. À savoir, tu es tellement sous cloche, tu t'es tellement mis sous cloche, tu t'es tellement oublié que tu es épuisé, tu es lassé. Et l'évolution, c'est ça, c'est que tu sortes de cet épuisement, de cette lassitude. On te dit là, en de deck, et plus de fougue pour toi-même que pour cette relation, d'accord? Il y a vraiment une notion de réorienter son axe, réorienter ses perceptions, son champ d'action. On avait quelqu'un là qui était certainement très axé sur la matière, d'accord? Très axé sur très focus sur la relation, sur les complications, sur ce que on pouvait vivre au sein de cette relation, comment la faire croître, comment la faire devenir harmonieuse, parce qu'on sent bien que là, on était épuisé, d'accord? Mais on vous dit que là, tout part de vous. Cette relation n'est simplement, en tout cas pour ceux et celles qui sont, comment dire, impactés concernés par cette guidance, cette relation, est un support de travail. N'oubliez pas, les amis, que les liens d'âme sacrée que nous avons sont majoritairement des liens qui nous permettent d'évoluer. Et je dis majoritairement, mais pour moi, avec ma vision des choses, c'est dans 100% des cas. Bon, c'est ma vérité, après tu en fais ce que tu en veux, d'accord? Je pose ça là, tu prends, tu laisses, c'est à toi de voir. C'est rarement pour vivre réellement un couple dans la matière tel qu'on l'entend dans l'interprétation terrestre et égotique souvent des choses, d'accord? Là, on sent vraiment qu'il y a ce côté très yang et puis très blessé, très égo blessé et quelqu'un qui est encore dans ses blessures, qui cherche à faire vivre cette relation, à porter cette relation à bout de bras, mais qui s'épuise parce que, eh bien, cette relation n'a pas lieu d'être. Le mental a envie que cette relation existe. Mais ce qu'on essaie de vous faire comprendre, c'est que cette relation n'a sans exister que pour vous permettre de vous libérer. Elle n'a pas sens à exister pour vivre quelque chose, un couple, à proprement dit dans la matière. Ce couple, vous l'avez expérimenté de cette façon pour vous permettre justement de renaître, de vous transformer. D'accord? Et là, vraiment, vous avez les éléments de compréhension. Alors, pour certains, je sais que c'est pas forcément ce que vous avez envie d'entendre, parce que vous aimeriez que ce couple vive, cette matière soit là, ce couple soit là dans la matière. C'est encore ce côté très mental qui vous pousse à vivre ce couple, même si c'est pas harmonieux, c'est pas grave, je veux le vivre quand même. Et pourtant, vous le savez, si vous êtes honnête avec vous-même, vous savez que vous avez quelque chose qui vous habite au fond de vous-même, dans vos tripes, et qui vous dit « sors, pars de là ». C'est pas une question de fuir, c'est une question de s'aimer assez pour se dire « ok, je mérite pas ça ». Et c'est ce que cette relation est en train de vous apprendre. C'est l'apprentissage qui en ressort, cette relation de ce couple-là, de ce lien d'âme sacré. C'est la priorisation de soi et l'amour de soi. Et ça vous apprend là à vous relier à vous-même. Parce que vous avez peut-être vécu toute votre vie à vous focaliser que sur la matière. Pour autant, la conséquence de cette matière, enfin, ce que vous vivez dans cette matière, la cause est située au niveau animique et la matière n'est que la conséquence de ces blocages situés là, plus haut, en vous-même. Ce manque de reliance à vous-même, ce manque d'ancrage, ce manque de prise de hauteur, ce désalignement entre ce que vit votre âme et votre mental. D'accord?
Je sais pas du coup si vous voyez bien, je défocus comme ça, on voit bien l'être sacré. J'espère en tout cas que cette méthode de tirage vous a plu. Ça vous permet au moins de voir un petit peu, je mets ça de côté comme ça on voit bien le petit bonhomme. Ça vous permet de voir un petit peu comment on peut utiliser ces deux oracles. Là on a eu des messages, bon ben voilà, qui nous parlent en particulier de certains couples. C'est pas pour tout le monde, d'accord? Mais ça vous permet, voilà, vraiment de voir comment utiliser ces deux oracles et comment avoir des éléments de compréhension, de réponse vous permettant de débloquer des situations qui, des fois, on reste bloqué, tu sais, parce qu'on a une vision qui est très mentale, qui est très, très égotique. Hein, c'est pas péjoratif quand je dis ça, c'est tout simplement factuel. Hein, on est tous amenés à être à un moment donné dans nos vies, avant qu'on travaille sur soi, à fond dans le mental, à fond dans l'intelligence, comment dire, l'émotion mentalisée, on va dire ça comme ça. Puis, plus on est en reliance avec soi-même, avec son cœur, avec son âme, plus on sort de ce mental, on comprend que c'est pas lui qui nous gouverne, que c'est pas lui qui doit nous gouverner, et on le remet à sa place. On l'annihile pas, mais à ce moment-là, il nous dessert plus. Il reste en nous, cet ego, mais il est à notre service. C'est pas nous qui sommes au service de notre mental. Et là, on est chez quelqu'un qui, malheureusement, ou heureusement, quoi qu'il en soit, il n'y a pas vraiment de malheur ou de bonheur là dans l'histoire, c'est simplement juste, et beaucoup on expérimente cela comme ça, à savoir qu'on est pendant très longtemps gouverné par notre mental sans s'en apercevoir. Et c'est au moment où on se connaît assez, où on prend connaissance de qui on est, qu'on se comprend, qu'on comprend aussi nos fonctionnements et nos dysfonctionnements, et que ça nous permet de sortir de tout schéma qui pourrait être négatif, involutif ou souffrant pour nous, ou lassant ou épuisant. D'accord? Voilà. En tout cas, j'espère que cette guidance, pour certains, aura pu vous donner des éléments de compréhension. Ça ne peut pas forcément parler à tout le monde, hein, on est d'accord. Mais voilà, on avait certaines personnes qui pouvaient se sentir bloquées dans une relation. Et puis, bon, on a eu des messages en ce sens. Donc, pour ceux à qui ça a résonné, vous avez des éléments de compréhension vous permettant de vous mettre de plus en plus en reliance avec vous. En tout cas, c'est ce qu'on vous invite à faire, les amis. Plus vous allez vous prioriser, plus vous allez être mieux dans vos vies. Plus vous allez vous comprendre, plus vous serez en harmonie avec vous-même et avec votre matière. D'accord? Voilà, voilà. Donc voilà, la méthode de tirage, du moins de l'être sacré. Le focus sur la matière, le focus sur l'âme et sur la psyché, vous permettant donc de mieux vous comprendre pour mieux vous libérer de ce qui vous entrave et de vos problématiques. Sur ce, je vous fais un gros bisou les amis. Merci en tout cas pour votre écoute et pour votre bienveillance. N'hésitez pas de me dire en commentaire si cette guidance a résonné et vous a parlé. Et à partager ce que vous avez pu ressentir avec le collectif. Je vous fais d'énormes bisous. N'oubliez pas, on s'abonne, on like, on partage, on commente. Ça fait vivre la chaîne et ça maintient l'équilibre entre vous et moi. Je vous fais de gros bisous. Je vous dis à très vite pour une prochaine guidance. À bientôt. Bye bye.